Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera la guidance du week-end. Et puis aussi je voulais vous dire que ce soir sur mon autre chaîne Maria Ange et Archange d'amour, vous retrouverez la guidance sentimentale, je vais y arriver, sentimentale, intemporelle, qui sera en ligne également. Voilà, donc pour le week-end, vous aurez cette vidéo pour le week-end hein, et l'autre guidance sentimentale intemporelle. Donc c'est parti, on y va. Je vais utiliser donc mon oracle Obsidienne de Maria qui, je rappelle, il ne reste que 2 jours pour précommander cet oracle afin de le recevoir au plus tard début avril. Hein. Puisqu'il me faut le temps pour moi de commander par rapport aux précommandes à l'imprimeur et ensuite de les recevoir et d'envoyer les petits paquets. Voilà. Alors, il y a 105 cartes et c'est un oracle en fait. Donc comme vous pouvez voir, hein, il n'est pas grand. C'est un oracle vraiment pratique. Vous pouvez le prendre partout. Hein, de toute façon, c'est pour ça que j'ai pris aussi en format petit. Et puis 105 cartes, donc c'est-à-dire que là, vraiment, il est très complet et il y a de tout. C'est-à-dire que c'est au niveau amoureux comme au niveau financier, professionnel, au niveau aussi spirituel. Voilà, donc c'est vraiment en général, ok? C'est un oracle en général, parce qu'on m'a demandé aussi par message, ok? Voilà, donc comme ça, vous le savez. Et je vous rappelle également que c'est tout nouveau sur la chaîne. Vous pouvez rejoindre la chaîne pour, si vous souhaitez par exemple la soutenir. Voilà, vous pouvez rejoindre. Donc c'est quelque chose de, pour moi qui est nouveau, hein, puisque je ne connaissais pas trop ce système-là. Mais voilà, YouTube a fait en sorte de créer cela pour les personnes qui ont envie de soutenir la chaîne. Donc voilà, par exemple 99 centimes par mois. Si vous avez envie de soutenir, bah, vous pouvez cliquer sur rejoindre tout simplement la chaîne. Voilà, qui va se trouver juste à côté du bouton abonner. Hein, voilà. Donc voilà, merci en tout cas du fond du cœur. Merci infiniment. Vraiment de tout cœur d'être là. Merci pour votre soutien, merci pour vos likes qui sont très importants puisque ça me permet de voir si vous aimez ou non la vidéo. Donc merci beaucoup hein. Voilà, donc c'est parti les âmes, on y va. J'ai eu une carte qui s'est retournée là, c'est visualiser l'avenir par la méditation. Donc là on vous invite hein, déjà en premier temps à bien visualiser hein, du coup votre futur, mais de manière positive. Bien sûr, hein. Je sais pas si c'est flou ou quoi, ou si c'est moi. Non, c'est pas moi. Bon, alors, avant de commencer, on va prendre un message de Jésus pour le week-end. Et qu'est-ce qu'on a? Jésus vous dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Marc 12 à 30. C'est bizarre parce que j'ai le chiffre 3 2 fois. Ok, écoutez, on va voir. On va d'abord faire donc le petit tableau pour le week-end avec mon oracle Obsidienne de Maria. Hein, donc le lien se trouve en dessous. Et vous aurez en plus le lien direct. Comme ça, vous arrivez directement sur cet oracle. Mais vous avez aussi les autres oracles qui sont aussi à moins 10%. Hein, jusqu'au 10 mars à moins 10% avec la livraison offerte. Donc c'est pour cela que vraiment, voilà. Vous pouvez en profiter, sinon bah, après il sera en précommande, mais vous recevrez l'oracle beaucoup plus loin, hein, c'est-à-dire là ça sera plutôt fin mai, début juin quoi. Allez, c'est parti. Allez, pour ce week-end,
et l'énergie principale du week-end. Voilà, allez, on va découvrir tout ça. Alors, d'abord, on va découvrir l'énergie principale du week-end. Oh, on parle d'attraction intense, forever. Bon, je ne sais pas, je n'ai pas un très très beau accent anglais, hein. Excusez-moi, excuse me. Voilà, donc on a ici attraction intense. Donc déjà, on voit que effectivement, hein, vous allez ressentir une attraction très très forte entre vous et une personne de cœur. Voilà. Donc je ne sais pas pourquoi c'est un peu flou là, ça m'embête un peu. Je sais pas ce qui se passe. Bon. Allez, on va découvrir les autres cartes. On a quoi? Confiance en soi. Invité. Ah. Je mérite l'amour, je mérite la joie. Donc là, c'est un petit exercice qu'on vous invite à faire en répétant 3 fois cela et en inspirant et en soufflant. Hein. Donc, on bloque et on expire par la bouche. Hein. Ça, c'est très important. On a le loisir, on a la fausseté, hein, quelqu'un qui porte un masque, et on a la séparation temporaire. Ok. Alors, bah, écoutez, on va recouvrir et on va voir bah, qu'est-ce qui se passe ici. Hein. Donc, on va recouvrir chaque carte. Voilà. Alors, on y va. Énergie principale, attraction intense, responsabilité. Ah, ok. Là, on me parle d'une personne qui peut être une personne qui a un enfant ou des enfants. Ça ressort souvent, hier aussi, hein, c'était ressorti d'une personne qui avait des enfants. Après, ça peut être aussi votre enfant intérieur. Si par exemple vous n'avez pas d'enfant, on peut vous parler de votre enfant intérieur, mais on voit que voilà, il y a effectivement ce côté responsabilité là. Hein, vous êtes responsable de, vous avez une responsabilité tout simplement hein, dans votre vie, et en même temps il y a cette attraction intense. Donc on va voir après, on va approfondir encore. Hein. Prière, demander, hein, voyez, hope, hein, l'espoir, confiance en soi. En fait, ici, on vous dit que pour avoir confiance en vous, pour vous sentir mieux avec vous-même, on vous dit qu'il est très important de demander, de demander pour cela, hein, pour vous aider, par exemple, à prendre confiance en vous, à vous sentir mieux avec vous-même. J'entends aussi à vous sentir mieux dans votre corps, pour certains ou certaines. Reprendre espoir aussi en la vie, parce que si on n'a pas d'espoir, il n'y a pas de vie quand on n'a pas d'espoir. C'est mon point de vue personnel. Je trouve que quand on n'a pas d'espoir, quand on n'a espoir en rien, on ne vit plus. Vraiment, on ne vit plus. Il y a des personnes qui disent que voilà, l'espoir fait vivre. Mais il y en a d'autres qui disent oui, mais l'espoir, on peut avoir des faux espoirs et puis voilà, après on est anéanti, etc. Bon, moi je trouve que la meilleure chose c'est d'avoir de l'espoir. Même si parfois, oui, c'est sûr que on ne peut pas avoir toujours ce que l'on veut. On doit aussi l'accepter parfois. Et c'est ça, avoir aussi la foi. C'est avoir confiance, avoir la foi que, eh bien, ce que l'univers, ce que Dieu vous donne, ce n'est pas pour rien, c'est parce que c'est bon pour vous. Mais parfois, on veut une personne ou quelque chose qui ne va pas être bon pour nous et on ne l'aura pas parce que Dieu nous aime tellement qu'il sait très bien que s'il nous donne cela, on ne va pas être bien ou alors il va se passer quelque chose que nous, on ne sait pas. Mais il peut se passer une catastrophe, nous, on ne le sait pas. Ou une catastrophe pour le proche qui est à côté de nous. Ou un problème de santé très grave.
eh bien il va nous empêcher cela parce qu'il nous aime, parce que par exemple, vous êtes une très belle personne, vous avez un très bon cœur, eh bien Dieu va empêcher cela. C'est pour ça que parfois on n'a pas ce que l'on veut, on n'a pas ce que l'on souhaite, c'est tout simplement pour cela. Alors oui, des fois on peut être fâché contre le divin, on peut dire oui, pourquoi tu m'as pas donné ça, moi ça me rend triste parce que je veux cette personne. Bah oui, mais si Dieu sait que cette personne n'est pas bonne pour vous, Dieu connaît le cœur de tout le monde, mais nous, on ne connaît pas le cœur des gens, c'est Dieu qui connaît le cœur des gens. Et ça, il faut le comprendre aussi, et c'est sûr que parfois ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Donc vous pouvez demander pour ce que vous souhaitez, et aussi demander à vous redonner l'espoir, à vous redonner la confiance, et confiance aussi en vous, à vous aimer davantage, sans oublier aussi les autres, par contre. Voilà, on ne doit pas devenir non plus égoïste à un point où on devient insensible aux autres personnes. On doit être là aussi pour aider, on doit être là aussi pour s'aimer les uns les autres, même si, voilà, parfois ce n'est pas facile, mais c'est ce qu'il faut faire, parce que, voilà, un monde sans amour, ce n'est pas un monde non plus. Invité. Rencontre. Ah, bah là. Bah, écoutez, ici c'est clair. Ici c'est clair. Vous allez effectivement avoir une rencontre avec une personne donc, qui vous invite ou qui va vous inviter ce week-end. Hein. Là, on est dans le week-end. Ok. Waouh, très belle rencontre ce week-end. Magnifique. Je mérite l'amour, je mérite la joie, sexualité. Bah, écoutez, je pense que là c'est clair. Hein. Vous allez avoir une invitation de la part d'une personne avec qui il y a une attraction très très intense. Et il va y avoir pendant cette rencontre effectivement une sexualité. Donc il y aura une relation intime, ou alors vous allez ressentir en fait une attraction intense, une envie l'un de l'autre, et du coup au niveau énergétique ça va être très très puissant, très très fort, et cette personne, peut-être même vous-même, hein, allez proposer de se rencontrer, de vous rencontrer dès que vous le pouvez. On a le loisir et on a sortir ensemble. Vous voyez? Voilà. Donc suite à cette rencontre, ah bah tiens, pourquoi pas, on sort ensemble, on fait des choses qu'on aime ensemble, je sais pas moi, on va dans un restaurant ou dans un café, on fait les boutiques ensemble, ça me fait penser aussi à ça avec les loisirs, on va dans un parc, on se balade ensemble, on sort ensemble d'abord. Hein, mais il y a cette attirance aussi au niveau physique, hein, ça c'est clair, ça ressort bien. Hein. Apprendre et savoir, par contre vous allez apprendre ici quelqu'un de faux, hein. Il y a une personne fausse autour de vous et vous allez savoir, vous allez comprendre qui est cette personne fausse. Vous allez savoir quelque chose. On va voir qui est après cette personne puisqu'on va aller évidemment approfondir. Séparation temporaire et changement. Donc ici par rapport à une séparation qui est temporaire, donc ce n'est pas définitif, ok, il y a bien une transformation, il y a bien un changement. Eh bien, écoutez, on va voir. On approfondit. C'est parti, mon kiki. Quelle est cette personne fausse ici? Qu'est-ce que c'est ce truc que vous allez savoir, que vous allez apprendre par rapport à cette personne fausse? Eh bien, on a la sensualité, encore une fois, on a sexualité, sensualité, bon, c'est à peu près pareil, mais on a des doutes. D'accord. Donc, des doutes par rapport à quoi? Demande concrète et sérieuse. Ah, d'accord. Et la distance, hein, vous voyez? Donc, je pense ici qu'effectivement, vous allez avoir des doutes. C'est-à-dire que là, il va y avoir une attraction, il va y avoir effectivement une attirance très très forte, comme je vous ai dit
une envie, donc au niveau de la sensualité, sexualité, il y a cette envie d'être l'un avec l'autre au niveau donc intime, mais vous aurez des doutes quant à la sincérité de cette personne sur le fait que est-ce qu'elle veut uniquement une relation basée sur la sexualité, par exemple, ou est-ce que elle veut une relation quand même où ensuite on va aller vers quelque chose de sérieux, parce qu'il y a une distance. Du coup, ça peut vous faire douter parce qu'il y a une distance entre vous. C'est-à-dire que là, vous êtes loin l'un de l'autre, peut-être pas beaucoup, peut-être pas très loin, mais vous ne vous voyez pas suffisamment, pardon. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. On a séparation temporaire, changement. Donc, c'est quoi ce changement par rapport à cette séparation temporaire? Astuces et personnes positives. Alors, ce changement, c'est qu'effectivement, vous allez comprendre qu'il faut être beaucoup plus positif déjà dans vos énergies, que vous avez le droit aussi de rêver, que vous avez le droit d'avoir donc de l'espoir par rapport à votre rêve, par rapport à vos rêves que vous voulez réaliser dans votre vie. Petit tracas, quelques mois, ok. Hiver, gel et blocage et abondance. On me dit que depuis quelques mois, vous êtes tracassé un petit peu. C'est pas non plus, vous ne vous rendez pas malade, mais il y a effectivement quelques tracas par rapport à des blocages que vous avez eu. J'entends tout l'hiver. Tout l'hiver, vous avez été bloqué au niveau de l'abondance ici. Ouais. Vous avez été bloqué au niveau de l'abondance et ça vous a beaucoup tracassé, mais sans vous en rendre malade, hein, mais ça vous a tracassé. Et c'est pour cela, je pense aussi, qu'il y a eu cette séparation temporaire avec une personne de cœur. Mais vous allez comprendre en fait qu'il suffit d'être positif pour que les choses se débloquent. C'est comme s'il y a eu un doute aussi sur cette personne. C'est comme si vous vous êtes dit peut-être que tout ça, c'est parce que cette personne avec qui j'étais a bloqué mon abondance. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en fait, vous allez comprendre que non, c'est vous qui devez être positif, c'est vous qui devez avoir la foi, c'est vous qui devez avoir confiance en Dieu, en l'univers et tout ça. Et c'est ça qui va faire changer les choses. C'est votre énergie, en fait, surtout votre énergie. Parce que oui, parfois c'est vrai, on a des personnes qui peuvent bloquer notre abondance par le mauvais œil, par la magie, par des choses comme ça. Mais déjà, il faut se rappeler que le divin est plus fort que tout ça, que toutes ces personnes, que toutes ces magies, tout ce qu'on veut là, il est plus fort que tout. Mais si en plus, nous, on a la foi, on garde espoir et tout, et qu'on est positif, alors là, on va détruire tout ça. On va détruire tout ça. On a les blessures ici, avec le nouveau départ. Donc ici, pour moi, c'est vraiment le fait que vous allez réussir à combattre les blessures que vous avez déjà depuis un certain temps. Donc comme là je vous ai dit, hein, depuis, pour moi, tout l'hiver, il y a eu des petits tracas, des choses qui ont bloqué l'abondance. Et bien là, ça y est, vous allez pouvoir vous défaire de ces blessures. Parce qu'en fait, tout ça est lié aussi aux blessures que vous avez encore en vous. Et vous allez réussir à vous défaire de cela parce que vous allez reprendre espoir, parce que vous allez reprendre la foi, parce que vous allez être beaucoup plus positif. Tout simplement. Il y a des choses que vous allez vraiment apprendre. Ici, la responsabilité, là, union. Union et une personne de confiance. Eh bien, écoutez, une fois que vous allez vous défaire là de ces blessures, eh bien, vous allez comprendre. Une fois que vous allez comprendre tout ça, ce que je vous ai dit au niveau des énergies positives et tout, et des blocages de l'abondance, une fois que vous allez comprendre tout cela, et que vous allez reprendre foi et espoir, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que vous allez comprendre que cette personne avec qui il y a une séparation temporaire, une distance temporaire, c'est une personne de confiance. Et donc, vous allez enlever vos doutes ici.
vous allez réussir à retirer vos doutes quant à la sincérité de cette personne. Je pense qu'en fait, vous voyez tellement cette personne se comporter, vous allez tellement voir qu'elle se comporte de manière gentille avec vous, que ça va vous faire tellement drôle parce que vous n'avez pas l'habitude qu'un homme ou qu'une femme se comporte aussi gentiment, si je peux dire ça comme ça, avec vous. Et du coup, à cause de toutes les blessures qu'il y a encore dues à votre passé, vous avez des doutes. Mais vous êtes protégé. Et vous voyez, on a quoi ici? On a good vibe. On a les bonnes énergies, les bonnes vibrations qui vont venir à vous parce que vraiment vous allez comprendre que vous pouvez faire confiance à cette personne, que vous pouvez faire confiance en sa gentillesse. Alors, rencontre et invitation. On a le mauvais chemin avec la séparation définitive. Vous voyez, vous allez vous séparer définitivement du mauvais chemin. C'est quoi le mauvais chemin? C'est de croire que tout vient de cette personne ici, que tout ce qui a été bloqué, l'abondance qui a été bloquée, etc., dans votre vie vient de cette personne. Vous allez vous séparer parce qu'effectivement, c'est un mauvais chemin de croire comme cela. Voilà, infidélité et confusion. Voyez, ça vous a mené dans la confusion de croire que cette personne n'était pas fidèle à vous, n'était pas honnête. Voilà, vous étiez, voyez, emprisonné dans cette énergie qui bloquait votre succès, qui bloquait votre abondance dans votre vie, en fait, dans tous les domaines. Et là, quand vous allez être ensemble, que va-t-il se passer? On va voir. Et bien voilà, se sentir soulagé. Voilà ce qui va se passer quand vous allez accepter de sortir avec cette personne, de faire des choses. Regardez, on a quoi aussi? Bonheur. Été et bonheur. Donc, vous allez clairement vous sentir soulagé et être très heureuse, retrouver le sourire, retrouver le calme. Hein, on retrouve le sourire, on est dans le calme et encore une fois, good vibe only. Donc voilà, vous allez retrouver de très très belles énergies. Vous allez pouvoir même avancer avec cette personne de cœur. Et parce que vraiment, vous allez comprendre, vous allez tout comprendre et ça va vous faire avancer. Grâce à cette rencontre que vous allez enfin accepter et surtout, grâce au fait que vous allez comprendre en fait que tous ces blocages-là, durant tout cet hiver, c'était des blocages dus aussi à votre croyance limitante, vos croyances limitantes et vos blessures. Alors félicitations les belles âmes parce que vous allez réussir à comprendre cela ce week-end pour beaucoup d'entre vous. Et vous allez pouvoir avancer vers le bonheur avec cette personne avec qui il y a, je le répète, une séparation temporaire. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici à dire avec celui-ci maintenant ? Voilà, là c'est vous, hein, en train de réfléchir, en train de vous demander, voilà, qu'est-ce que je dois faire ? Repenser au message, revoir les photos, revoir les discussions que vous avez eues avec cette personne, repenser aussi à votre créativité, qu'est-ce que vous avez envie vraiment de faire, qu'est-ce que vous avez envie vraiment de réaliser dans votre vie, qu'est-ce qui vous ferait vraiment le plus plaisir, pardon. On est vraiment, enfin voilà, c'est très très positif ici, parce qu'on voit que, bon, oui, vous réfléchissez, vous ne savez pas trop, parfois on voit que vous êtes un peu triste, etc. Mais vous allez retrouver votre, j'entends votre spiritualité, je ne sais pas pourquoi, et votre créativité. Vous allez retrouver cela. Et ça sera très positif. Et
ça sera, on me dit ici que ça sera très positif aussi pour votre enfant intérieur ou alors pour votre enfant ou vos enfants. Mon cœur débordant d'amour pour les enfants crée des miracles et des changements positifs pour eux, mais aussi pour qui? Pour moi. Et oui. Allez, on va prendre le symbolon maintenant pour voir un petit peu aussi les autres messages qu'il y a à faire passer. Donc c'est le tarot symbolon. L'énergie principale du week-end. C'est parti. On va découvrir tout ça. Ouf, regardez l'énergie principale du week-end. Hein. Vous voyez, hein, énergie très toxique. On va aller voir. Hein. On va aller voir qu'est-ce que c'est quoi et tout, parce que ça peut être uniquement vos peurs, uniquement ce que je voyais avec mon oracle. Mais on va voir. On va voir. On va découvrir les autres cartes d'abord, et ensuite on va approfondir, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, d'accord, oui, ça vient d'une autre personne. On me dit que ça vient d'un ex ou une ex, ici. Qui se sent vraiment très stupide, très... parce que ça parle de ça ici. Hein. Quelqu'un qui a pris beaucoup de temps. Et qui va... Alors, c'est quelqu'un qui va avoir comme le karma, entre guillemets, une leçon. En vous voyant heureuse, heureux dans votre lien. On vous dit ici que quand vous allez vous retrouver avec la personne de cœur, on vous dit de ne rien dire. Voilà, l'ange divin ici vous dit vraiment chute, hein, de ne rien dire. Vous voyez, on voit qu'il a la main, vous voyez le doigt sur les lèvres. Hein, c'est vraiment pour vous dire ne dites rien, ne dites rien. Mais même si vous ne dites rien, de toute façon, il y a une foudre divine qui s'abat sur un ex ou une ex ici, qui va se sentir très très mal de ne pas être revenu vers vous avant, en fait. Vous allez vous sentir aligné, vous allez vous sentir mieux au niveau de vos équilibres ce week-end, ça c'est clair. Vous allez retrouver encore une fois hein, la foi, la confiance, l'espoir. Et ça va vous mener vers le bonheur, vers la joie, avec la planète Jupiter, surtout ici 2 fois, qui est la planète de la chance. Écoutez bien votre intuition ce week-end également, on vous le dit aussi. On vous dit, alors je vais vous donner quand même les signes, peut-être que ça va vous parler. On a Cancer, Sagittaire, Vierge, Verseau, Gémeaux, Poisson, Capricorne, Bélier, Scorpion. Allez, je vais recouvrir toutes les cartes. Allez, on va voir l'énergie principale. Et voilà, vous voyez, c'est vraiment au niveau spirituel en fait. Ici, c'est au niveau spirituel. J'ai aussi le signe du taureau, si ça vous parle. C'est vraiment au niveau spirituel ici qu'on a essayé, enfin qu'on a essayé de vous attaquer. D'accord? Alors, on va découvrir les autres cartes.
Ouais, en fait, ici, j'ai bien quelqu'un qui s'en veut terriblement parce que c'est quelqu'un qui a joué le rôle d'un acteur. J'ai aussi signe du lion, acteur ou actrice. C'est une personne qui a fait semblant, voilà, qui a manipulé, qui a fait semblant, qui vous a dit peut-être certaines choses qui étaient fausses, qui a beaucoup menti, qui étaient faux, quoi, très très faux. Et du coup, vous vous êtes éloigné de cette personne. Hein. Et cette personne n'arrive plus à vous atteindre. N'arrive plus du tout à vous atteindre. Par contre, elle vous a envoyé beaucoup d'énergie négative. Et puis là, j'ai la personne avec qui vous allez effectivement vous retrouver ici, qui est la vraie personne de votre cœur, hein, qui est vraiment la bonne personne. Et qui est guidée, hein, qui est vraiment guidée pour venir vers vous. Qui est guidée pour venir vers vous. Et voyez cette personne, hein, magicien, regardez, foudre divine magicien, c'est quelqu'un qui va voir ce qu'elle vous a fait en fait, ce qu'elle vous a envoyé comme énergie, qui a bloqué votre abondance. Hein. Je le rappelle, hein, pendant tout l'hiver. Cette personne va avoir le retour de bâton, là, va avoir le retour en fait de ce qu'elle a fait. Maintenant, c'est elle qui va recevoir cela. Mais le problème, c'est qu'elle va le recevoir encore plus que vous. C'est-à-dire que ce que vous avez eu, cette personne aura le triple de ce que vous avez eu, parce que c'est elle qui a fait du mal. C'est elle qui a voulu faire du mal. C'est elle qui a touché à la magie, etc. C'est elle qui a envoyé du mauvais œil. J'ai aussi... Alors, j'ai quoi? Verseau aussi. Je ne sais plus si je l'ai dit. Lion. Vous allez recevoir beaucoup de messages. Hein. Ici, vous allez recevoir des messages. Vous allez recevoir des nouvelles de la part d'une personne. On va voir. Vous avez, en fait, là, pour moi, vous allez recevoir des messages. On me parle des messages d'une femme. Cancer, Taureau. Gémeaux, Sagittaire, Capricorne. Vous allez recevoir des messages d'une femme qui va vous demander pardon. Qui va vous demander pardon parce qu'il y a quelque chose qui est lourd, il y a un poids qui est lourd. Quelque chose cette femme ne vous a pas dit. Et c'est lourd. C'est très très lourd. Et c'est peut-être même quelqu'un qui est en deuil actuellement, ou qui va être en deuil ce week-end, qui aura perdu quelqu'un ou quelque chose, peut-être une relation, peut-être que c'était votre, je sais pas, une amie ou quelqu'un de la famille, ou peut-être que vous étiez ensemble. Cette personne va revenir et va venir vous parler pour vous demander pardon. C'est quelqu'un qui vous a déjà fait du mal, hein. Vous a rendu triste. Cette personne vous a déjà rendu triste. Ça vous a épuisé moralement, énergétiquement, moralement, parce que cette personne, elle a été trop dans des énergies négatives, toxiques. Cette personne qui vous a blessé, hein. D'accord ? Donc là, on voit que vous allez vraiment retrouver de très belles énergies avec la reine, voire même l'impératrice d'ailleurs. Vous allez retrouver de très très belles énergies, vous sentir beaucoup mieux. Et vous allez savoir gérer les tentations qui viennent de l'ombre. Vous allez savoir les gérer. Vous n'allez plus vous laisser avoir. Donc là, voilà, vous allez vraiment aller directement... vers la bonne personne, la bonne relation qui est saine, qui est compatible et qui est spirituelle. Pendant que l'autre personne sera très très mal. L'autre personne va rester avec ses blessures. Ça sera son karma de façon de vous voir avec cette autre personne ici avec qui il y a un lien très très fort, très spirituel en tout cas. Ouais, ange et démon. Cette personne ici qui vous a envoyé beaucoup d'énergie toxique, négative, c'est vraiment quelqu'un qui savait très très bien jouer l'acteur, l'actrice ou l'acteur. Devant vous, voilà, pouvait faire l'ange et puis derrière le démon, quoi. Vous voyez, c'est vraiment le visage ange et démon ici.
de face, quoi. Quelqu'un qui est vraiment de face, hein, et qui vous a perdu. Forcément. J'ai 2 cartes qui sont arrivées. C'est une personne qui va rester dans une routine, qui va toujours travailler dur, qui est entourée de beaucoup de personnes aussi. Et qui va rester à vous regarder avec la bonne personne. Vous serez heureuse, heureux avec la bonne personne. C'est tout. C'est comme ça. Ah ouais. Vous aurez vraiment fait le grand saut, hein. Dans votre vie, vous allez faire un grand saut, hein. Énergétiquement parlant, vous allez vraiment passer de l'énergie négative, sombre, voilà, comme on veut l'appeler, à une énergie très positive et tout, quoi. Vous allez vraiment faire le grand saut. C'est comme si, voilà, on y va avec confiance. On a la foi, on a confiance, alors on saute, on y va. Ouais, c'est quelqu'un ouais, c'est quelqu'un qui s'est mal comporté, qui n'a pas vraiment... J'entends, c'était une personne... il y a eu une personne ici très maladroite qui s'en veut terriblement de vous avoir fait du mal. C'est quelqu'un qui n'arrive même pas à travailler, à faire sa routine, quoi, en fait, dans sa vie de tous les jours. Qui essaye de se délivrer de cela, mais qui n'y arrive pas. Et qui va essayer de faire comme une stratégie, hein, pour revenir vers vous. Et vous serez dans des énergies vraiment de reine ou d'impératrice ou empereur, si vous êtes un homme. Vous serez occupé, vous serez dans la guérison, vous serez équilibré dans votre vie, vous aurez des responsabilités peut-être avec votre ou vos enfants. Vous vous sentirez mieux aussi par rapport à votre enfant intérieur également, hein. Vous serez vraiment dans une nouvelle page de votre vie. Et cette personne, elle restera emprisonnée, voilà, dans son malheur, dans ses énergies négatives et toxiques, hein, voilà. C'est comme ça, c'est tout, ça ressort énormément, c'est comme ça. Voilà, cette personne, elle n'aura pas d'autre solution que de se tourner vers la prière et vers le pardon, hein. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va demander pardon à vous et aussi au divin, hein. C'est quelqu'un qui va carrément se tourner vers la spiritualité ici et qui va demander pardon, hein. Pardon à Dieu, demander pardon, je sais pas, au niveau spirituel, pour le mal en fait qu'elle a fait, quoi. Voilà, vous voyez, le rejet là, on a le rejet, hein. Cette personne va se sentir rejetée par vous, hein. Et vous, vous serez devenu de plus en plus... là, je vois que vous allez devenir de plus en plus belle, de plus en plus beau. Et voilà, l'amour. Et vous serez avec une personne qui vous aime réellement et qui ne voit que vous, qui ne voit uniquement que vous. Excusez-moi, ça a sauté de partout. Une dernière carte. Vous serez très fier de vous, de votre avancée, hein. Et cette personne sera fière aussi de vous, parce que vous serez en guérison. Vous aurez guéri de tout ce que vous aurez... de toutes les blessures, en fait, hein. Là, vraiment, vous allez vers votre guérison, une grande guérison, pour ce week-end, hein, en tout cas. Là, c'est clair, on parle vraiment de ça. Pour vous, les belles âmes, ici, on parle vraiment de cela. Donc voilà, en tout cas, ce que je peux vous dire ici pour ce week-end, les belles âmes, hein. Donner, il vous sera donné, hein. C'est tout simplement, hein, parce que vous êtes dans le donner, vous avez énormément donné, vous avez énormément fait, en fait, je sais pas pourquoi j'entends peut-être des dons dans votre vie. Vous avez énormément donné, alors du coup on vous donne, on vous redonne et on vous redonne encore. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça. Et Jésus vous dit aussi, priez en tout temps. Voilà, donc demandez, parce que si on ne prie pas ou si on ne demande pas, hein, je ne sais pas comment vous l'appelez, hein, mais si on ne prie pas,
les anges, Dieu, tout ça ne peut pas agir parce qu'on a le libre arbitre. Donc il est important de demander. Hein, il est très important de demander. Et en plus, ça vous aide à lâcher prise parce que vous savez que voilà, une fois que vous avez prié, une fois que vous avez demandé, vous savez que tout est dans les mains de Dieu, que tout est entre leurs mains en fait. Voilà. Donc voilà les belles âmes, j'ai terminé la guidance du week-end. N'hésitez pas donc sur mon autre chaîne à vous abonner également. Hein. Donc mon autre chaîne s'appelle Maria Ange et Archange d'amour, qui est ma première chaîne, et je remercie toutes les belles âmes qui sont là-bas aussi depuis mes débuts. Merci d'être là-bas également abonné, merci d'être ici aussi abonné. Merci du fond du cœur. Voilà, merci infiniment. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires quand ils sont bien sûr ouverts. Merci pour tout. Merci, merci. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et encore à très bientôt et merci encore.